pour présenter l'événement. La SNCF appelle ça un accident de personnes. C'est les personnes qui se font écraser par un train. Sur les lieux, une belle pagaille. En fait, c'était un TGV double, donc avec 800 personnes à bord. Il faisait nuit vers les tunnels de Saint-Benoît, sur la voie ferrée, donc avec un corps démembré sur plusieurs centaines de mètres. Opération de constatation compliquée au demeurant. On essaye d'aller à l'essentiel, on essaye dans le cas présent, on essaye après avoir figé matériellement, on essaye de récupérer le maximum de la victime. On essaye d'établir son identité, parce que ça aussi, ça fait partie du boulot. C'est pas toujours aisé quand le corps n'est plus identifiable. Voilà, on essaye de prévenir, parce que quand il y a énormément de personnes dans le train, chacun ses impératifs, on essaye de conjuguer le tout, quoi. Pour affronter, hein, entre guillemets, puisque c'est vrai que la vue n'est pas terrible. On est obligé de se blinder, on est obligé d'avoir une sorte de carapace, on est obligé de s'en détacher, quoi. Au retour au service, on avait à peu près tout, entre guillemets, tout récupéré. On avait l'identité de la victime, ce qui était déjà pas mal, puisque après l'enquête doit déterminer. Là, c'était a priori carré, c'était bien un suicide. Après, il y a tout ce qui est encore tâches pénibles, avis à famille, etc., quoi. Comme on l'évoquait tout à l'heure, il y a des images qui sont gravées à moyenne ou à long terme. Je pense qu'il peut y avoir des répercussions. Après, le boulot fait qu'on est obligé d'en faire abstraction. On est obligé d'en faire abstraction pour pouvoir passer à l'affaire suivante et à son lot de malheur et d'horreur quotidien, quoi. C'est pas facile de les transcrire comme cela, de but en blanc, parce que c'est vrai qu'on essaye comme je disais tout à l'heure, d'en faire abstraction, on essaye d'oublier. Même si je pense que fondamentalement, on n'oublie pas, quoi.